Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation batch cooking. La première recette, ça va être des côtes de veau en cocotte et ses légumes printaniers. Donc il nous faut de l'huile, du sel, du poivre, de la côte de veau. Vous prenez des morceaux de 1 kg, vous demandez au boucher, en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Il vous faut des oignons, de l'ail, des pommes de terre, des carottes, des cubes de bouillon de volaille, du laurier. C'est déjà pas mal. Donc votre côte de veau, vous allez la saler et la poivrer. Vous la mettez à chauffer dans de l'huile. Euh, vous allez la faire cuire pendant 5 minutes à feu vif. Donc dans de l'huile. En attendant, vous allez préparer vos oignons. Pelez et mettez déjà vos gousses d'ail dans votre hachoir, ce sera déjà prêt. Comme pour les oignons, ne les laissez pas sur votre planche à découper, mettez-les dans un bol ou un saladier. Et comme ça, vous mettez tout à côté de votre plaque de cuisson. Vous allez faire pareil pour les carottes et pour les pommes de terre, les peler et les couper. Donc les pommes de terre en assez grosses rondelles et puis les carottes en assez grosses rondelles et les pommes de terre en cubes, en morceaux. Une fois que les 5 minutes sont passées pour la cuisson des côtes de veau, vous allez ajouter, cette fois-ci à feu très doux, votre oignon, euh, l'ail, euh, l'ail haché, avec du sel que vous allez faire fondre 5 minutes, mais à feu très 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 doux. À savoir que mes recettes, moi je les fais, je multiplie en fait la recette de 4 personnes fois 2 vu que nous sommes 7. Et généralement il reste du surplus pour soit mon mari, soit ma fille pour le lendemain. Donc à vous de voir si vous utilisez la même quantité que moi ou pas. À savoir pour la côte de veau, moi j'avais 2 kilos, 2,5 kg il me semble. Donc à vous de voir avec votre boucher, demandez-lui conseil.
Donc dans votre cocotte où vous avez laissé fondre les oignons, vous allez ajouter les pommes de terre et les carottes. Vous allez ajouter, donc moi j'ai mis 4 verres d'eau, 2 cubes de bouillon de volaille, des feuilles de laurier, il me semble en avoir mis 4, enfin peu importe, hein. Vous remettez là-dessus vos côtes de veau, vous couvrez et vous laissez mijoter une vingtaine de minutes à feu doux. Voilà, maintenant on va préparer le poulet puttanesca. Alors, il vous faut des boîtes de tomates concassées ou alors des tomates et vous les coupez vous-même, des olives noires, de l'ail, des oignons, des capres, huile d'olive, sel, poivre et des filets de poulet. Alors voilà, moi j'ai pris des conserves. On n'a pas encore de tomates dans notre région, dans le jardin. Donc j'ai pris je crois en avoir mis 1,6 kg, me semble-t-il. J'ai mis un pot. Alors cette recette est très très très. Oh pardon. Cette recette est très facile et très rapide. Et en plus, votre dinde ou votre poulet, non, je crois que c'est du poulet, enfin bref, cuit comme ça, parce qu'en fait, vous allez donc mettre vos tomates, vos olives, de l'ail, de l'oignon, des capres, un peu d'huile, du sel, du poivre. Vous allez enfourner ça 35 minutes à 180 degrés. Une fois que ça c'est fait, vous allez ajouter les blancs de poulet que vous aurez coupés préalablement en lanières, en morceaux, peu importe. Essayez de faire euh, de les couper de la même taille pour que la cuisson soit homogène. Vous allez mélanger ça donc dans votre plat et vous allez remettre 10 minutes à cuire. Eh bien, cette recette, j'ai été agréablement surprise car la viande est hyper moelleuse. À servir avec du riz. Ensuite, on va préparer. Alors, la recette, c'est boulgour épicé au chou-fleur, brocoli et pois chiches. Donc, il nous faut donc un peu d'huile, des oignons, du rasel hanout, du sel, du brocoli. Alors, si vous achetez des brocolis frais comme j'ai fait, vous les sortez de leur emballage pour une meilleure conservation. Vous les mettez dans un bol avec de l'eau au frigo. Donc du brocoli, du chou-fleur. Le prix du chou-fleur, je voulais le prendre frais. Quand j'ai vu qu'il était à plus de 4 euros le chou-fleur, j'ai pris en congelé, il était à 1,75, ça a aussi augmenté.
Mais bon, ça commence à faire beaucoup. On ajoute un cube de bouillon, on ajoute de l'eau, donc on couvre en fait d'eau, et on laisse cuire 15 minutes. Et le jour du repas, vous allez faire cuire votre boulgour et réchauffer donc les légumes avec les pois chiches. Voilà. Bon, une autre recette, ça va être une calzone au jambon et champignons. Donc moi j'ai pris des pâtes à pizza toutes prêtes, mais vous pouvez les faire vous-même. Il vous faut donc du jambon, des champignons. J'ai pris champignons en conserve. Là aussi, c'est à vous de voir si vous prenez conserve ou du frais. Il vous faut des échalotes, de la mozzarella, des olives vertes, pulpe de tomate. Alors, j'ai pas pris de la pulpe de tomate, j'ai pris non, je sais même plus si c'est de la pulpe ou de la purée. Vous allez pas enfin, pour mon cas en tout cas, le bocal de tomates était beaucoup trop gros pour tout mettre dans dans les calzones. Donc j'ai gardé le reste pour les croque-baguettes, la recette d'après. Du fromage râpé, origan, huile d'olive, poivre et sel. Donc eh ben, vous allez émincer vos champignons et l'échalote, les faire revenir environ une dizaine de minutes, surtout si vos champignons sont frais. À cela, vous ajoutez donc votre pulpe de tomate, du sel, du poivre. En attendant, vous allez couper votre mozzarella et votre jambon. Si vous voulez, vous pouvez couper les olives. Moi, je les laisse entières, hein, je ne les coupe pas. Vous préchauffez le four à 210 degrés. Et donc, voilà, vous allez ajouter donc votre mélange de champignons, comme vous voyez sur la vidéo, sur une moitié de la pâte à pizza. Pour pouvoir après, la calzone, en fait, ça va faire comme un chausson. Donc, il faut pouvoir rabattre l'autre moitié de la pizza sur, sur les ingrédients et la souder. Donc, il faut également faire attention qu'il n'y ait pas de sauce qui se mette sur les bords, sinon vous n'arriverez pas à souder les pâtes ensemble. Donc sur les champignons, vous ajoutez le jambon, la mozzarella et le fromage râpé. Moi j'en ai pas mis là, bon, vous pouvez en mettre. N'oubliez pas les olives, hein. Et ensuite vous allez voir, je vais rabattre donc les calzones. Bon, pour la première, j'ai pris la pâte directement. Et en fait, le plus simple, c'est de prendre le papier sulfurisé,
de rabattre la pâte grâce au papier. Bah, regardez les images. Voilà, enfin, notre dernière recette, le croque-baguette. Donc il vous faut, moi j'avais pas de baguette fraîche, donc j'ai toujours dans mon garde-manger des baguettes à cuire. Donc il vous faut des baguettes, de la viande hachée. Alors sauce tomate, vous n'êtes pas obligé, mais ça donne un bon goût. Moi j'ai, comme je vous l'ai dit, c'est la purée de tomate des calzones. Des oignons, persil, huile d'olive, poivre, sel. Alors, dans ma recette, pour 8 personnes, il disait d'ajouter 8 œufs à la viande hachée. Je trouvais que c'était énorme. J'en ai mis que 4. Je trouve que 4 c'est déjà pas mal. Donc, à vous de voir si vous en ajoutez ou pas. Fromage râpé. Donc, bah, tout bêtement, hein, voilà. Vous allez faire cuire votre viande avec les oignons, sauce tomate si vous en mettez. Vous pouvez déjà ajouter le persil, poivre, sel. Ah oui, les œufs. Hein, j'avais oublié les œufs. Donc vous laissez cuire ça. Et donc vous allez couper votre baguette, enfin, ou les morceaux de baguette. C'est vous qui choisissez la longueur de chaque croque. Et ce que vous pouvez faire également, c'est enlever la mie. Quelquefois, il y a beaucoup de mie. Et pour que la viande, enfin pour qu'il y ait plus de viande, moi personnellement, j'enlève la mie. J'en remets un petit peu dans le creux en fait des baguettes. Et ce qui reste, je le remélange. Parce que vous allez voir que j'ai beaucoup trop de viande hachée. Je le remélange à ma viande hachée, l'ami, je vais y arriver, hein, vous croyez? Je la remélange à ma viande hachée et voilà, ça sera un petit peu plus consistante. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Donc voilà, nous avons notre côte de veau en cocotte avec ses légumes printaniers. Là, nous l'avons déjà mangé. Donc, c'est le poulet putanesca à faire avec du riz. Là, c'est le boulgour épicé au chou-fleur, brocoli et pois chiches. Donc, j'ai pas encore fait cuire le boulgour vu qu'on n'a pas encore consommé ce plat. Les calzones. Donc, en tout, moi, j'en ai 4. À vous de voir combien il en faut pour votre famille. Et les croque-baguettes, j'en avais fait 8, me semble-t-il. À bientôt!